Bonjour à tous mes chers abonnés. Je vous avais demandé de choisir entre trois objets en début de semaine, donc entre la pyramide, la fleur de lotus en cristal ou alors la petite tête de Bouddha pour aller voir un petit peu les énergies du mois de mai, voir un petit peu ce qui va se passer. Et bien c'est parti. Alors comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Je ne ferai pas les taroscopes ce mois-ci, justement je fais un peu comme ça, je change. Donc ça remplacera les tirages des taroscopes. Donc je trouve que c'est quand même mieux. Vous n'avez plus qu'à choisir vous votre objet et puis voilà, voir après si ça vous parle ou pas. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi au courant du mois venir voir un petit peu si ça vous parle mieux. Si ça vous parle pas, essayez de regarder un peu dans les autres objets parce que peut-être vous pouvez avoir des informations complémentaires. Faites preuve de discernement et transposez par rapport à ce que vous vivez. Allez, c'est parti tout de suite pour ceux qui avaient choisi la pyramide. Je fais un petit peu de place. Allez, tirage pour la pyramide. Donc, on va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être pour le mois de mai. Qu'est-ce qui arrive à vous? On parle de rencontres. Alors, soit une rencontre sentimentale, soit des personnes qu'on va mettre sur ton chemin, qui vont t'aider à cheminer, soit c'est la rencontre de toi à toi, en fait, comme si tu allais réussir à équilibrer ton féminin et ton masculin sacré. Ça me parle aussi d'écouter son intuition, donc il y a peut-être une connexion aussi d'âme à âme. Ça me parle aussi pour ce mois de mai de quelqu'un de très intuitif. Tu as peut-être ton intuition qui va se développer, ou qui va être un peu plus, un peu plus accru. Donc là, on te dit vraiment de vraiment t'écouter toi, en fait, par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à cette rencontre sentimentale. Là, ça me parle plus d'une connexion vraiment à ton soi supérieur, en fait, à ton âme, à ton intuition. En plus, on me le confirme. Donc, comme si, en fait, tu étais un petit peu dans le brouillard et que là, comme tu vas t'écouter, en fait, tu vas avoir des idées un peu plus claires. Tu vas vraiment ressentir cette boussole intérieure. Tu dois travailler sur ta manière aussi de percevoir les choses. Comme si, en fait, tu te sentais pas connecté et que là, au mois de mai, cette connexion va se faire, en fait. Tu vois, pour moi, c'est ce que ça me dit. Il y a une connexion qui se fait. Donc on te dit écoute-toi, fais-toi confiance, fais confiance en tes ressentis, fais confiance peut-être aux messages aussi que tu reçois. En tout cas, là ça me parle vraiment de connexion à soi-même, en fait, tout simplement. Donc, comme je te disais, peut-être que tu as réussi à équilibrer ton côté yin et ton côté yang et que tu es en train d'entamer un nouveau chemin vers ce nouvel horizon. Après, ça parle aussi peut-être d'une connexion d'âme avec une autre personne, donc soit sentimentale, soit relationnelle, soit familiale. En tout cas, on te dit de t'écouter. Et de prendre ton envol, mais surtout on parle de confiance, de travailler aussi ta communication. C'est des belles énergies pour le mois de mai. Là je ressens en plus depuis le printemps, là les énergies se calment un petit peu plus. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il y ait du soleil, mais vraiment voilà, les énergies sont un peu plus douces. C'est vrai qu'on a été malmenés là depuis le mois de septembre l'année dernière et que là ça s'adoucit un petit peu. Donc je pense aussi avec le printemps, il y a des choses qui bourgeonnent. Voilà, la nature reprend sa vie, donc reprend vie, pardon. Et je pense que nous c'est un peu pareil. Donc ça c'était pour ceux qui avaient choisi la pyramide. Donc là vraiment on te parle d'une belle connexion. Ensuite, qu'est-ce que tu as à guérir au niveau de ton âme? On te parle de séparation. Je me libère et je me guéris des liens. Alors, des liens qui t'entravent, des liens, toxiques, peut-être aussi avec des personnes. Ça parle de... Oui, de te délester de ce qui ne te convient plus, en fait, pour pouvoir avancer. Tu as un chemin de prévu et justement, on te demande de libérer peut-être tes croyances limitantes et de libérer, de te séparer, en fait, de ce qui ne te convient plus. Donc, tu es peut-être dans une situation instable qui te dérange. On te dit, en fait, qu'il faut que tu prennes des bonnes résolutions concernant une personne ou un problème ou une situation dans ta vie actuelle. Donc, au mois de mai, là, vraiment, il va falloir que tu poses
poses une intention, que tu poses vraiment une décision, que tu sois sûr de toi. On te dit aussi peut-être que tu auras des révélations, justement comme tu vas te connecter à ton âme, tu auras peut-être des révélations et tes croyances vont s'effondrer. Donc, alors on parle aussi peut-être de rupture sentimentale et de rupture professionnelle parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'est plus à la bonne place et qu'on n'est plus avec les bonnes personnes. Donc, tu dois laisser en fait des personnes au bord de ton chemin. C'est ainsi, il faut faire avec, mais c'est parce qu'elles ne sont plus en accord avec tes vibrations et avec toi-même. Donc on te dit que ces personnes, en fait, elles t'empêchent d'avancer et de te réaliser pleinement. Donc vraiment, là, on te dit que tu as besoin d'avancer sur ton chemin de vie et pour cela, tu dois le faire en prenant les bonnes décisions et en te séparant de tout ce qui te retient. Laisse les personnes ou situations négatives pour avancer sur ton nouveau chemin. En tout cas, là, c'est ce qu'on te dit. Hein, il te manque, comme si en fait le pulse allait voler en éclats, mais que toi, il va falloir que tu le refasses, mais avec de nouvelles énergies. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ensuite, au niveau émotionnel et énergétique, et oui, tu vois, on te dit qu'il y a des habitudes nocives. Alors, les habitudes nocives, ce sont des croyances limitantes, des pensées négatives, peut-être des personnes aussi qui te tirent vers le bas. Donc justement, on te dit de t'en séparer. Donc soit des personnes, soit des situations, soit un travail qui ne te convient plus, soit une relation qui ne te convient plus. En tout cas, on te dit de te libérer de choses qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent. Hein. Vraiment, là, je ressens ça, ce blocage. On te dit aussi qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à toi. Par rapport à tes capacités psychiques, à tes capacités extrasensorielles, comme si en fait la médiumnité, tes capacités extrasensorielles allaient se développer courant du mois de mai. En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage à faire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu te poses énormément de questions parce que c'est ce que je ressens. On se pose des questions, mais on me dit que tu as de grandes capacités en fait de faire preuve de bon discernement. Tu es capable en fait de voir les choses sous un autre angle. Tu as des capacités de médiumnité en toi, donc peut-être à travailler. Elles sont endormies depuis un moment, il faut que tu les réveilles. Donc on te dit aussi que tu peux peut-être recevoir beaucoup de messages, soit de défunts, soit par ton canal d'éveil, par ton troisième œil ou par tes guides, en fait, tout simplement. Donc, prête attention à tout ça. En tout cas, il y a de nouvelles capacités qui vont se mettre en place une fois qu'on aura lâché certaines choses. Ton troisième œil et coronal est très ouvert. Vraiment, on te dit qu'il faut vivre dans cette connexion avec tes guides, avec tes anges, avec ton âme. Tu as besoin aussi de transmettre des messages. Donc, on te dit que tu peux le faire par la méditation. Tu peux aller aussi dans la nature. Tu es peut-être un travailleur de lumière, donc rapproche-toi aussi peut-être de personnes qui sont un peu comme toi. Donc tes capacités de médiumnité vont être intenses dans les mois à venir et elles sont en lien en plus avec ta mission de vie. Donc voilà, tu es médium et ton défi, ça va être de prendre conscience que tu peux aider les autres par cette médiumnité en transmettant des messages, en ouvrant une communication avec des êtres supérieurs et des êtres lumineux. En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage à faire. Mais il y a peut-être encore une purification de l'âme, il y a peut-être encore des croyances limitantes, des choses qui te bloquent au niveau énergétique qu'il va falloir aller travailler parce qu'on te parle vraiment de te séparer ça. Pour moi, tu es une médium, enfin, tu es une personne qui est très intuitive, donc sers-toi de cette intuition pour aussi évoluer. Ensuite, au niveau général, alors... Oui, alors voilà, c'est ça. C'est vraiment un tirage spirituel. Là, on me dirige vers cette chose-là. Donc, il faut que tu prennes conscience que tu as de belles capacités spirituelles. Donc là, en fait, on me dit que tu es bien un travailleur de lumière, hein, tu es bien en connexion avec l'univers, qu'au mois de mai, c'est ce que ça va t'apporter. Donc, et puis pour les mois à venir, j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter qu'au mois de mai. On te dit qu'il faut travailler tes parties sombres et tes parties lumineuses et vraiment les partager, tu vois, comme ces deux personnes hein, qui reprennent un spectre, mais le spectre, en fait, ils le partagent, ils se regardent l'un et l'autre. Donc voilà, fais avec tes parts sombres et tes parts lumineuses. Il y a peut-être ça aussi à te libérer.
Et on me dit qu'il y a peut-être aussi des peurs, des croyances limitantes, des pensées négatives en fait qui te bloquent, comme si on s'était un petit peu auto-saboté. Mais on te dit que tu vas vers une pleine réalisation. En fait, tu vois, tu vas mûrir. Ça me parle aussi de purification, ça me parle aussi d'émotion avec l'eau. Mais en plus avec le 9, ça parle la fin d'un cycle, mais le début d'un nouveau. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et on te dit garde les souhaits que tu as et garde les rêves en tête parce que tu peux avancer vers d'autres choses, en tout cas vers une belle connexion. Là, c'est vraiment une connexion, on se reconnecte à son âme, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses capacités, c'est vraiment un tirage spirituel pour moi là. Ensuite, au niveau de ton âme, elle te dit qu'il faut travailler tes relations. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur, toujours s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut et non vers le bas. Elle te dit de persévérer, donc persévérance. Je sais que je peux tout faire et je suis déterminée. Donc garde cette détermination, garde cette force pour pouvoir avancer sur ton nouveau chemin. Ensuite, au niveau financier, on te dit que voilà, c'est l'heure peut-être des bilans. Alors, courant de l'été, il y aura peut-être des investissements. Pour le mois de mai, en tout cas, on te dit prends le temps d'analyser. Attention, ne dépense pas trop, sans compter en fait. Fais des achats raisonnables. J'ai l'impression aussi qu'on va peut-être, au niveau des finances, faire de la paperasse. Alors, soit pour avoir un crédit, soit pour un déménagement, soit pour un nouveau travail. En tout cas, là, c'est ce qu'on me dit, c'est l'heure du bilan au niveau financier. Mais il n'y a rien de catastrophique, on te dit juste de faire attention à ton budget. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, après, apprendre que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous. Alors, je vais aller demander, parce que j'ai besoin d'une précision. Et oui, tu vois, on te dit que tu vas être dans la prospérité. Donc pense à faire des économies aussi peut-être pour améliorer ton habitat. Voilà, ou pour prévoir un achat supérieur, pour prévoir un achat par exemple au niveau de ton habitation. Ou toi peut-être pour partir en vacances. Voilà. Ensuite, au niveau spirituel, donc on te dit qu'il y aura une belle ouverture d'esprit, mais on t'encourage à prendre soin de toi. On te dit que là c'est très important pour tes énergies, c'est très important pour toi, pour ton évolution. Vraiment, alors tu peux prendre soin de toi de différentes façons, mais on te dit que voilà, il faut ouvrir aussi ton esprit aux choses, ne pas rester bloqué en fait au niveau spirituel sur certaines choses. Et oui, tu vois, on te dit aussi que tu as besoin de tendresse et d'amour. Donc soit dans la tendresse et dans l'amour, travaille ton chakra sacré. Pour moi, il y a une belle connexion. Il y a une belle ouverture d'esprit qui se fait. Pour moi, là, il y a des gens qui sont en train de se reconnecter à eux, qui sont en train d'établir peut-être le chemin de connexion de leur mission de vie. En tout cas, là, c'est vraiment un très beau chemin pour vous. Là, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Après, au niveau sentimental, donc si tu es en couple... On te dit de ne pas avoir peur, de ne pas douter. On te dit qu'il y a des changements qui s'opèrent parce que toi, tu es en train de changer. Donc forcément, dans ton couple, tu changes aussi. Au niveau émotionnel aussi, c'est ce que ça me dit. Il y a des changements, ça peut être perturbant, ça peut faire peur. Mais on te dit voilà, de ne pas avoir peur, justement, de rester dans la positivité et de ne pas rester dans le négatif au niveau du couple. Et même au niveau de tes émotions. Parce que ça, si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler aussi au niveau émotionnel. Après, si tu es célibataire, on te dit qu'il y a des changements qui arrivent, mais cesse de te bloquer, cesse d'avoir des doutes, cesse d'avoir des peurs, parce qu'en fait, tu vas attirer des gens qui sont comme toi après au final. Donc, si tu n'arrives pas à faire cette rencontre, peut-être que tu n'es pas prêt tout simplement. Et oui, tu vois, on te dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Après, après des doutes, on te dit chasse les doutes et les peurs au niveau sentimental et même au niveau émotionnel, parce qu'il y a une belle évolution. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Ensuite, les anges de l'amour te conseillent offrir ton énergie de légèreté aux autres, mais on te parle de flirt aussi. Donc, c'est-à-dire, si dans ton couple ça va pas très bien, essayez de vous reconquérir, essayez de retrouver cette séduction, essayez d'être, un petit peu plus connecté, en fait, ne pas tomber dans la routine. Pour moi, c'est ce que j'entends. Et puis...
J'ai pris d'autres compléments. On me dit que tu es avec la bonne personne, en fait. Donc, ne t'inquiète pas. Pour moi, il y a peut-être des officialisations. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont se marier ou se paxer courant du mois de mai. Mais on te dit attention à l'instabilité de tes émotions. Attention à l'instabilité dans ton couple. Essayez de discuter et ne restez pas dans cette difficulté passagère. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et là, voilà, justement, ton ange te dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage, les amis. Donc, soyez à l'écoute des signes. Vos anges vous le confirment qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous, que vous êtes vraiment en changement. Là, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit dans le tirage en général. Là, ça me dit vraiment qu'il y a des changements qui s'opèrent, que vous vous êtes mis en action en fait pour changer des choses qui vous ne convenaient plus. Vous êtes en train de prendre conscience aussi qu'il y a des choses autour de vous, des personnes qui vous bloquent et qui vous malmènent, mais qui vous tirent vers le bas en fait et non vers le haut. Donc il y a peut-être un mal-être aussi qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller travailler, mais vraiment tout en équilibre par rapport à ces côtés sombres et ces côtés lumineux. On te dit que là, il y a vraiment cette belle connexion d'âme qui est là. Il y a vraiment, toi, tu vas te reconnecter à tes intuitions, à tes capacités extrasensorielles. Donc, va chercher un petit peu ce qui t'interpelle, ce qui te parle. En tout cas, pour moi, il y a une belle évolution pour beaucoup de personnes. Et puis, ça va pas que être au mois de mai. C'est ce que je ressens. Ça va être jusque cet automne. Il y a des profonds changements qui vont arriver. Donc, pour beaucoup. Et on te dit, voilà, relève-toi d'une situation qui était un peu compliquée. Relève-toi, rebooste-toi parce que tu es en plein changement, tu es en train de vraiment te reconnecter à toi-même. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui avaient choisi la pyramide. Donc je fais un petit tirage pour ceux, donc j'avais proposé 3 objets, donc la pyramide, la fleur de lotus ou la tête de Bouddha. Donc je vais scinder en 3 vidéos, comme ça me permettra de pouvoir vous les partager. N'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Vénus Ajna Chakra ou par les énergies de l'étrange sur mon site internet ou sur ma page Instagram. N'hésitez pas à venir, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un SMS dans un premier temps. Vous avez ma carte de visite aussi sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des soins énergétiques et des accompagnements parce que je suis thérapeute de l'âme et donc je fais des accompagnements au niveau émotionnel. Je vous embrasse, passez à tous une belle journée. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bisous.